Tiens, j'ai vu qu'il y avait, avant de démarrer sur HDT, j'ai vu qu'il y avait mon ami Nicolas Taverneau qui était sur France Inter ce matin. Ah oui. Qui est mon ami d'ailleurs. Non mais je le dis, je le dis. Et comme tout le monde lui demande ce on sait qu'on s'est vu avec Nicolas Taverneau, qui est donc le patron du groupe, voilà, BFM, RMC, etc. Et c'est vrai qu'ils lui ont demandé si j'avais ma place sur BFM. Sachez-le, moi, c'est quand même, j'adore Léa Salamé, vraiment, je l'aime bien en plus, vraiment. Mais Léa, je pense qu'il faut pas avoir fait de la télé pendant 30 ans pour savoir que non, je n'ai pas ma place sur BFM TV et je n'ai pas du tout envie d'aller sur BFM pas TV. De velléité. Voilà, sur LCI peut-être. Alors sur RMC Story aussi dans son groupe, c'est pour ça que dans son groupe c'est assez compliqué. Sur RMC Story, je crois qu'il a fait entrer l'accusé ou voilà, je pense que c'est pas pour moi non plus. Sur RMC Découverte, aller faire le chemin, la traversée de l'Alaska, c'est pas tellement pour moi. Donc je comprends que Nicolas Taverneau ait dit non, il n'y a pas de place pour Cyril Hanouna. Alors je vous dis pourquoi j'ai vu Nicolas Taverneau. Déjà c'est un ami de longue date, puisque comme il l'a dit lui-même, il voulait me recruter à l'époque pour que j'aille sur M6, à l'époque avant que j'aille dans le groupe Canal+. Et Nicolas Taverneau, je l'ai vu, puisque comme je le dis et je le redis aux auditeurs d'Europe 1, oui voilà, je compte monter un groupe média et forcément je rencontre Nicolas Taverneau qui peut me donner quelques conseils, puisque c'est un grand patron de médias, mais on n'a jamais évoqué même. Mais je vous jure, une seconde, le fait que j'aille ou sur BFM, ou sur RMC Découverte, ou sur RMC Story. Ça veut dire qu'on n'en a même pas parlé. C'est-à-dire que pour les deux, c'était vraiment... Et puis, excusez-moi, mais et en plus, je les adore, RMC Découverte, RMC Story. En plus, j'aime beaucoup cette chaîne. Mais c'est vrai que, oui, je pense que là, il faudrait qu'ils ferment les deux chaînes pour éventuellement faire deux émissions de Touche pas à mon poste. Un petit peu cher, on va dire. Non, mais c'est... Non, voilà. Donc, non, mais je les adore. Et en plus, j'adore Stéphane Salé-Dechou, qui est exceptionnel, qui est le directeur des programmes des deux chaînes, qui est un garçon que j'adore. Mais c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué une seconde avec Nicolas Taverneau, mais ça reste, ce sont des amis, je le redis, et tout ce groupe-là est un groupe ami, je les aime beaucoup, voilà, et j'adore les grandes gueules, j'adore Estelle Denis, voilà, j'adore ce qu'ils font, voilà, ouais, donc voilà, comme ça le débat est clos, et je voudrais dire à Léa Salamé que j'aime beaucoup, qu'elle sache que je reste dans le groupe Canal+, en télévision, sur Europe 1, en radio, donc voilà, la seule chose qu'elle peut faire, c'est inviter Gérard Brice-Viré ou Maxime Sada et leur dire: alors, jusqu'à quand Cyril Hanouna va rester dans le groupe Canal+? Si je peux lui répondre, c'est déjà jusqu'en 2027. Voilà. Merci Léa, je t'embrasse et n'hésite pas à venir nous voir ou à nous appeler au 01 80 20 39 21 pour me poser directement les questions. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, Gauthier? Non, j'étais en train de me dire qu'il faut se justifier maintenant de toutes les personnes avec qui ont des jeunes. C'est incroyable. Donc aujourd'hui, vous faites Nicolas Taverneau, demain, on vous demandera peut-être de vous justifier d'avoir déjeuné avec je ne sais qui. Mais c'est fou. Voilà, parce que ça enclenche beaucoup de messages sur votre portable. Bien sûr. Je trouve l'époque folle, la police des dîners, la police des déjeuners. Il y a une police des dîners maintenant, exactement. C'est sûr. Je me souviens même, là je parle politique, mais quand Libération avait fait sa une sur un dîner entre Marine Le Pen et Édouard Philippe, bah oui, ils dînent avec Marine Le Pen, les politiques dînent entre eux, la police des déjeuners, la police des dîners, il y a eu un gros truc peur, aussi sur un dîner Jordan Bardella et moi. Ouais, cet été. Alors là, ça a fait la une. C'était un truc de fou. Ils ont appelé tout le monde, ils ont appelé Jordan Bardella. Et quand vous avez dîné avec, quand vous avez vu Mélenchon et les autres, non, j'ai pas eu. Non. Parce que sachez, je le redis, je dîne avec beaucoup de monde, je déjeune avec beaucoup de monde et beaucoup de responsables politiques, forcément. Bien sûr. Voilà, parce que je m'intéresse énormément à la France et j'essaie, je vous jure que c'est vrai, j'essaie de leur demander tout le temps, est-ce qu'on peut sauver la France? Parce que c'est le truc qui m'intéresse, moi, c'est tout. Donc voilà, donc ça, je trouve intéressant de discuter avec des gens qui sont au pouvoir ou qui peuvent l'être à un moment. Donc forcément, je leur demande souvent. Il y a beaucoup d'hypocrisie parce que tout le monde le fait. Tous les journalistes politiques de la place de Paris le font. Mais quand c'est moi, ça dérange. Vous voyez ou pas? Pardon, mais c'est même, pour un journaliste politique, c'est même la base, quoi. Il faut aller à la source. Et je vais vous dire, et j'ai plein d'hommes politiques que j'aime beaucoup, même qui sont, je vous le dis, je l'ai déjà dit, mais voilà. Gabriel Attal, vous aviez pris un pot avec lui. Gabriel Attal, je m'entends très bien avec lui. Gérald Darmanin, je m'entends très bien avec lui. Jordan Bardella, je m'entends très très bien avec Jordan Bardella. Jean-Luc Mélenchon, je m'entendais très bien avec lui. Et je l'avais souvent, voilà, et dans mon émission et exactement, Alexis Corbière. Il a été le premier politique. Exactement. Donc voilà, donc je m'entends. Moi, vous savez, j'adore. Il y a un mec que j'adore, c'est Laurent Wauquiez, qui est pour moi, voilà, un talent exceptionnel, Laurent. Voilà, Marlène Schiappa, bien entendu. Voilà, et j'ai très envie justement de rencontrer prochainement Bruno Retailleau. Donc je vais, voilà. Parce que je trouve que c'est incroyable ce qu'il fait. Enfin, en tout cas, je trouve il fait un début de mandat. C'est le seul qui imprime en dehors de Michel Barnier dans le gouvernement actuel. C'est le seul qui imprime, qui a imposé sa marque. Alors, on aura Antoine Armand la semaine prochaine. Donc, vous lui direz qu'il imprime également. Avec Antoine Armand. Merci. Antoine Armand, il a imprimé rapidement. Rétropédale dans une polémique avec le Rassemblement National. Et il y en a une que j'aime, vous le savez. Je le dis, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Je dis les choses. Rachida Dati. Voilà, je m'en suis jamais caché. Elle est venue dans les émissions. Vous êtes transparent, Cyril.
j'aime son caractère. Elle est incroyable. Et je trouve qu'elle propose des choses. Voilà, qu'on aime ou pas, moi j'aime les gens qui proposent des choses. Et Rachida Dati vient de proposer cela. Elle vient de proposer, Rachida Dati, c'était dans le Figaro. La ministre de la Culture proposait de faire payer l'entrée de la cathédrale Notre-Dame 5 € par personne, parce que selon elle, le patrimoine religieux français est en danger, je suis d'accord avec elle, et elle aimerait financer un grand plan de sauvegarde avec l'argent récolté. Ce serait 75 millions d'euros récoltés par an pour la cathédrale, et avec ça, on sauverait toutes les églises de Paris et de France. Formidable. Ce serait un magnifique symbole, a-t-elle déclaré. Moi, je suis complètement d'accord avec elle. J'aimerais bien voir ce qu'en pensent les auditeurs, parce que moi, je